Après avoir fait preuve d'hésitation durant la première partie de séance, la Bourse de Paris a fini par enclencher la marche en avant avec l'ouverture en territoire positif de Wall Street avant que la tendance ne retombe comme un soufflet. Au final, le CAC clôture à l'équilibre en hausse symbolique de 0,05% à 5 640 points dans des volumes en hausse puisque 3 milliards d'euros ont été échangés. Outre-Atlantique, New York évolue dans le vert à la mi-séance, rassuré par les signes de détente commerciale envoyés par la Chine et les États-Unis qui éloignent donc le spectre d'une guerre commerciale. Et puis en Europe, les marchés ne semblent pas s'inquiéter outre mesure de l'évolution de la situation politique en Italie, alors que la nouvelle coalition qui devrait prendre les rênes pourrait faire des choix politiques qui aggraveront le déficit public selon certains observateurs. Du côté des valeurs, le secteur des télécommunications était particulièrement recherché aujourd'hui, à l'image d'Iliad qui se hisse en tête du palmarès du SBF 120, suivi de Bouygues et d'Orange qui complètent le trio de tête du palmarès. La raison de ce regain d'intérêt pour le secteur, c'est une déclaration du président de l'autorité de régulation du secteur, l'ARCEP, qui s'est dit plus ouvert à une fusion entre opérateurs, ce qui relance donc les spéculations autour d'une concentration du secteur des télécoms français. Sur le CAC 40, Crédit Agricole se distingue à la hausse grâce à l'annonce d'une décision favorable de la Cour administrative d'appel de Versailles dans le contentieux l'opposant aux services fiscaux qui en 2012 avait contesté la déductibilité d'une charge supportée à l'occasion de la cession de la banque grecque Emporiki. Bien orienté également, le secteur parapétrolier continue d'avoir le vent en poupe, dopé par la remontée des cours du Brent. Le Brent qui s'est installé d'ailleurs confortablement au-dessus du seuil des $80 le baril. Et puis dans son sillage, Valourec se distingue parmi les meilleures performances avec un gain de 3,96% à 6,04 €. À l'inverse, le secteur défensif est à la traîne, à l'image de LVMH qui redonne du terrain, tandis que Trigano subit des prises de bénéfices après une publication applaudie la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.